Bonsoir, bonjour, ça dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo, mesdames et messieurs. Voilà, encore des vidéos tardives où je vais vous résumer des GP de 2025 et je vais pas tergiverser plus longtemps parce que il y a quand même beaucoup à dire, donc voilà. Et puis de toute façon, vu du peu de vues que cette vidéo va faire, oui, je suis très réaliste, pas pessimiste, juste réaliste. Et donc du coup voilà. Au niveau des qualifs, c'est le seul circuit en 8 de la saison. As d'ailleurs a une livrée spéciale Sakura et Red Bull rend hommage à Honda et à la RA272 de Richie Ginter. Lawson chez Red Bull, chez Racing Bull pardon, et Tsunoda qui passe chez Red Bull, qui prend la place de Lawson, donc la première interversion de la saison. Lors des qualifications, lors des essais libres 2, il y a eu 4 drapeaux rouges déjà, avec le crash de Douane en sortie de piste qui détruit sa voiture pour un oubli de DRS ouvert. Le gazon prend feu à cause des étincelles commis lors du passage des F1 au niveau des vibreurs. On a eu une erreur d'Alonso qui est allé dans le bac et on a également, encore de nouveau, un gazon qui prend feu. Ça fait 4. On a à ce moment-là, du coup, pour Douane, les mécanos qui ont intégralement limite reconstruit la voiture sans changer le moteur. Sainz qui a eu 93,7 km/h sur la pit lane au lieu que de 60, je pense que c'est, non, c'est 80, et donc du coup il a eu 1000 € d'amende. Et c'est parti pour la Q1, ou alors Verstappen qui dit qu'il n'a pas de grippe à l'avant et qui n'est toujours pas satisfait. Hadjar qui a des soucis inexpliqués dans le cockpit depuis le matin et marque la fin de la Q1. Voilà, il n'y a pas d'autres choses intéressantes qui ont été notées. Élimination de Hülkenberg, Bortoleto, Ocon, Douane, Stroll qui sont éliminés en Q1. Au niveau de la Q2, Hadjar a dû vite rentrer au niveau des box et sortir de sa voiture pour voir ce qui n'allait pas. Au final, il s'avérait que ce soit peut-être un problème au niveau de l'harnais. Drapeau rouge pendant la Q2 à cause de la prise de feu de gazon. Suzuka 2025 s'est résumé par le fait que le gazon a pris feu. Incident noté entre Sainz et Hamilton car Sainz a été gêné par Hamilton. Fin de la Q2, élimination de Gasly, Sainz, Alonso, Lawson et Tsunoda. Au niveau de la Q3, il n'y a pas eu grand chose d'intéressant à noter, si ce n'est le fait que Verstappen a battu un record de la piste avec 1 minute 26 secondes et 983 centièmes. Et de ce fait, fin de la Q3, Paulman, Verstappen suivi de Norris, et Piastri. Et donc du coup, on va passer aux interviews. Verstappen dit qu'il a une 4e pole consécutive à Suzuka, que c'est incroyable, il faut améliorer petit à petit chaque séquence. Le secteur 1 procure des sensations incroyables. Et ils feront de leur possible le lendemain sous la pluie, parce qu'ils annoncent de la pluie justement. Ensuite vient le tour de Norris qui dit que ce n'est pas ce qu'il voulait, mais il est content. Il a fait des fautes par-ci par-là, mais il a fait plutôt de bons tours, donc il est quand même aussi assez content. Et on termine par Piastri qui dit deuxième run un peu moins bien, tout le reste ouvert pour le lendemain, et il aurait quand même pu faire un petit peu mieux, c'est de ses mots. Au niveau du GP, le jour du GP, c'était l'anniversaire de Piastri. Bon anniversaire à toi, mon pote, en retard. Verstappen qui se plaint de ses passages de rapport. Encore. Déjà qu'il a plusieurs fois signalé le fait qu'il a des problèmes avec sa boîte de vitesse séquentielle. Mais apparemment, au fur et à mesure de la course, ça allait un peu mieux. Mais par contre, Albon a rencontré le même problème, sauf que lui, il a carrément demandé à ses ingénieurs, oh les gars, comment ça se fait, qu'est-ce que vous avez fait avec ma boîte de vitesse séquentielle? Comment ça se fait que mon passage de rapport il est un peu capricieux? Sainz fait un hors limite, on dit à Verstappen qu'il peut pousser pour aller au niveau des champignons. Au niveau du champignon. Oh là là. On dit à Verstappen qu'il peut pousser un peu plus sur le champignon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et là vient une partie un petit peu intéressante. Verstappen et Norris sont rentrés en même temps dans le pit stop et ils ont démarré en même temps. De ce fait, Norris a été mis dehors de limite de la ligne de lancement. J'ai oublié le terme, mais voilà, ça au niveau de la ligne de lancement, etc. Il dit que c'est Verstappen qui l'a été mis dehors, sauf qu'en fait, il y a été tout seul et a levé le pit limiteur trop tôt. Pas d'investigation, les commissaires ont décidé de ne pas intervenir et se sont dit voilà, c'est parce que c'est le champion du monde, hein. Faut laisser de la chance aux gamins. Albon qui n'est pas d'accord avec la stratégie de Williams. On a conseillé à Leclerc de faire un réglage qu'il refuse car il a ses raisons. Voilà. Antonelli, lui, loupe la chicane. Et à ce moment-là, fin du GP de Suzuka. J'ai résumé un week-end en 5 minutes. À ce moment-là, on a Verstappen qui est premier, suivi de Norris et Piastri.
Norris en fait qui a raté sa chicane en fait à cause d'un blocage de roue. Au niveau des interviews, Piastri qui dit que c'est hier qu'il a perdu la victoire. Aujourd'hui, il a essayé, mais les positions étaient un peu figées, alors qu'il avait un bon rythme. Il a évoqué notamment la stratégie du team du pit stop. Il aurait peut-être pu avoir sa chance, mais bon, il n'a pas la position. Autour de Norris qui dit que Verstappen n'a fait aucune erreur, un rythme qui était plutôt identique, il mérite sa victoire, c'était chaud au niveau du pit stop, il relativise sur son passage au pit stop avec Verstappen et il dit qu'en l'occurrence c'était un bon week-end et vient le tour de Verstappen qui lui dit que c'était dur, il a poussé comme un fou, c'était fun, difficile à gérer les pneus et partir de la pole. Ça aide. À ce moment-là, plus tard, on annonce que Sainz a reçu une pénalité pour être arrivé en retard à l'hymne national du Japon, alors qu'il avait mal au ventre. Il a pris des médocs, donc il a eu 5 secondes de retard. De ce fait, il a eu 20 000 € d'amende avec 10 000 sursis. Normalement, à ce moment-là, c'est 60 000. Voilà, donc il devrait plutôt s'en estimer heureux d'avoir reçu que 20 000. Mais il a lâché quand même un gros mot lors de la conférence de presse. Mais il n'a pas été pénalisé car il a fait amende honorable. On passe maintenant au GP de Bahreïn. Lors des essais libres, Tsunoda a dépassé dans la pit lane et il a eu une réprimande, 7 500 € d'amende pour Williams. Souci de volant pour Alonso, Hülkenberg bloqué par un système anti-calage et Leclerc qui a perdu son rétroviseur gauche. On passe à la Q1 où Verstappen qui rate son virage et va hors piste dit qu'il y a un truc qui ne va pas avec la voiture. Lawson éliminé pour un souci de DRS et Albon qui a été à la faute. Marquage de la fin de la Q1 où Albon, Lawson, Bortoleto, Stroll, Berman sont éliminés de la Q1. Drapeau rouge en Q2 pour le crash de Ocon. Hülkenberg qui a failli perdre sa Sauber au virage 12 également en même temps que Ocon. Donc en gros voilà, Ocon a commis un crash, Hülkenberg a failli causer la même chose. Fin de la Q2, élimination de Douane, Adjar, Hülkenberg, Alonso et Ocon. Les deux Mercedes ont quitté les box avant l'ouverture de la session. Hülkenberg qui dit que justement ils se sont gourés. Gros souci de frein pour Verstappen, là je parle de la Q3. Marquage de la fin de la Q3 avec en poleman Piastri suivi de Russell et Leclerc. Passage au niveau des interviews où Leclerc dit qu'il ne s'attendait pas à être troisième, mais il avait vu en Q1, Q2 qu'il avait la performance. Il remonte petit à petit. Vient autour de Russell au niveau des interviews qui lui dit que si on lui avait dit qu'il allait être proche de McLaren, il aurait pris tout de suite. Que c'est vraiment un bonus, ça a pu l'aider, la température un peu fraîche. Il reste réaliste et ça va être un challenge pour se battre avec eux. Piastri lui qui dit que qu'il est en confiance depuis le début du week-end. Premier pole McLaren à Bahreïn, c'est un truc incroyable de savoir que c'est lui qui a pu créer ça. Il est très content, il a de ce fait une meilleure place pour démarrer le GP. Au niveau du GP, il y a eu une intervention de place entre Russell et Leclerc. Russell passe 3e et Leclerc 2e suite à la pénalité imposée de par le non-respect de la sortie des box, donc ce qui s'est passé en qualif avec Antonelli. Hamilton se plaint de grip, Norris qui fait un faux départ de par le fait qu'il était au-delà de sa grid box. Verstappen le remarque, 5 secondes de pénalité pour Norris de ce fait et on demande à Norris de passer Russell pour faciliter les choses. Gasly a remarqué que Leclerc souffre en médium, Leclerc se plaint justement de ses freins, l'ingénieur d'Hamilton lui informe que ses gommes sont en train de souffrir, décidément chez Ferrari c'est le synonyme en plus de sa dépression. Il y a eu 2 problèmes de pit stop consécutifs avec Verstappen et Tsunoda chez Red Bull et c'est toujours au moment où ils mettent les roues qu'il y a un problème au niveau du système de ravitaillement qui cause justement le retard au niveau du pit stop. Verstappen signale qu'il n'a pas de grip, un unsafe release pour Berman sur Lawson. Verstappen ne peut même plus freiner et ça devient ridicule. Deuxième mauvais pit stop pour Verstappen, un mécano qui n'a pas parvenu à dévisser la roue avant droite et ce qui engendre le fait qu'il est passé P20 au 27e tour.
Norris s'est interrogé sur une lumière rouge qui s'allume dans le cockpit, mais il a disparu peu de temps après. Tsunoda touche Sainz alors qu'il veut le dépasser, mais ça a engendré la perte de morceaux de pièces de carbone qui sont sur la piste et ça a dû faire intervenir la safety car. Russell signale que faire les 24 tours restants sous pneus soft, c'est assez audacieux. Norris dépasse Hamilton après le départ relancé lors des limites de la piste, ce qui fait qu'on a demandé à Norris de rendre la place à Hamilton au risque d'avoir une pénalité. Déjà qu'il a 5 secondes de pénalité, c'est déjà pas... Ce serait pas top d'en avoir une autre. 5 secondes de pénalité pour Lawson qui a causé une collision avec Hülkenberg. Russell qui a un souci de DRS. 10 secondes de pénalité pour Sainz pour avoir causé une collision et résultat, son fond de plat est abîmé ainsi que le flanc droit qui dit ok, il prend mais qu'il devrait s'occuper de Tsunoda qui lui a fait un truc pas trop réglo au virage 1. Sainz de ce fait doit abandonner. On dit à Norris que c'est la 3e fois qu'il ne respecte pas les limites de la piste et il a de ce fait un drapeau noir et blanc. Maintenant c'est terminé, sinon c'est pénalité. Drapeau noir et blanc pour Tsunoda ainsi que pour Verstappen pour limite de la piste non répétée plusieurs fois. Et de ce fait à ce moment-là, Piastri est en première place avec Russell. Suivi de Russell et de Norris et on passe au niveau des interviews. Piastri dit que c'est une super victoire avec le style, superbe voiture, super week-end, fier de ce qu'ils ont fait et ici important pour nous vu les propriétaires, il aurait préféré ne pas avoir de safety car mais il a repris le contrôle. Ensuite vient le tour de Russell qui lui dit que c'était stressant pour la fin, ça allait mais il y a un petit souci et que c'était dur de garder Norris derrière. Piastri était sur une autre planète, 3 podiums en 4 GP, il va pas en demander plus. Il a eu peur pour les softs sur la fin, mais il a su faire fonctionner tout ça. Un chouette week-end, le souci de DRS est sous investigation. Et ensuite on termine avec un Norris qui, faux départ, il a fait trop d'erreurs, dépassement pas propre. Quand il a dû rendre la position, c'était de la good racing, tout le monde a fait du bon boulot. Ensuite, ici, mesdames et messieurs, on va passer sur la course sprint de Miami. Donc du coup, on va passer au niveau des qualifications. On a un unsafe release déjà rencontré entre Lawson et Doohan au niveau de la pit lane. Tsunoda veut changer de casque car le vent s'est levé. Verstappen est devenu papa d'une petite fille à ce moment-là. Félicitations à lui. Leclerc qui touche le mur au niveau du virage 6 comme Bortoleto et marque la fin de la QA avec l'élimination de Stroll, Doohan, Tsunoda, Bortoleto et Perman. Doohan est furieux car c'est inacceptable car Alpine l'a retardé puis il passe la ligne trop tard et il est éliminé. Au niveau de la Q2, on a un dérapage contrôlé pour Lawson, bien joué à lui. Russell n'aime pas les pneus médiums. Gasly touche le mur au niveau du virage 16. Sainz se voit son chrono annulé pour non-limite de respect de la piste et il a fait un tout droit. Marque de la fin de la Q2, élimination de Hülkenberg, Ocon, Gasly, Lawson et Sainz. Et on peut directement dire qui ont été les gagnants dans la Q3 parce que rien d'intéressant ne s'est passé, hormis le fait que Antonelli a fini premier, suivi de Piastri et de Norris. Et passage au niveau des interviews. Antonelli dit que ça, qu'il ressentait bien depuis ce matin. Et il est en confiance. Dernier tour qui était fou. Il est le plus jeune à partir devant d'un sprint, détrônant Vettel. Au niveau de GP, Leclerc qui est parti à la faute dans les tours de mise en grille et ne prendra pas le départ du sprint. Piastri parle de sa visibilité inexistante à cause de la pluie. Verstappen qui part à la faute en allant tout droit comme Sainz au niveau des qualifications. Start reporté pour des conditions météo pas possibles et donc de ce fait un drapeau rouge a été lancé. On parlait du fait que Leclerc a tapé le mur lors du tour de mise en piste et va devoir s'expliquer auprès des commissaires de course.
Antonelli qui va à la faute et perd sa première place et se plaint que Piastri l'a mis dehors. De ce fait, l'incident est noté, mais il n'y a pas d'investigation qui a été fait plus tard. Hamilton qui se plaint que sa voiture ne tourne pas. Lawson a sa visière cassée et ne voit rien avec sa visière qui est cassée. Le problème de visière également pour Verstappen. Un unsafe release dans la pit lane entre Verstappen et Antonelli qui a empêché Antonelli de faire son pit stop et a dû faire un tour. Et de ce fait, 10 secondes de pénalité ont été données par Verstappen et de ce fait, Antonelli en a eu l'information et s'en veut parce qu'il pense que c'est de sa faute. Sainz, lui, qui a perdu son pneu arrière gauche, donc abandon. Alonso, lui, se crache à cause de Lawson. Lawson a causé le crash de Alonso. Safety car ending. Et de ce fait, Norris est premier, Piastri deuxième et Hamilton troisième. On passe aux interviews. Hamilton dit qu'il est très content, tellement difficile cette saison et ça a donné une belle course. On souffrait en intermédiaire, il a pris des risques de rentrer et de mettre les slicks. Autour de Piastri qui lui dit que c'est presque tout bien fait, dommage d'être deuxième, il espère faire un meilleur tour en qualif du GP et pas mal d'arguments pour le lendemain. Autour de Norris, il lui dit que la chance à Miami se poursuit, le rythme était bon, très difficile et il est content et un bon boulot de la part de sa team. Voilà mesdames et messieurs, c'était le résumé de ces 3 GP, j'espère que ça vous aura plu. Donc ensemble on aura pu voir le GP du Japon, le GP de Bahreïn et la course sprint de Miami. Donc voilà mesdames et messieurs, j'espère que cela vous aura plu quand même malgré le tardif vidéo. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine. Tchuss.